Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du jeudi 2 mars 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique pour la semaine prochaine. Le titre va tous vous faire sourire, hein. Alors je vais faire une vidéo déjà avant-hier et je devais en refaire une hier. Je n'ai pas eu le temps donc je n'ai pas pu en faire. Et puis finalement, c'est pas plus mal parce que la prévision n'était pas encore fiable. En tout cas, elle n'était pas aussi fiable que ce soir. Même si ce soir, rien n'est sûr encore à 100%, hein, parce que tout commencerait, enfin dimanche pour le début de la descente polaire est sûr, mais le nouveau décrochage qui aurait lieu mardi et qui serait lui beaucoup plus franc et beaucoup plus généralisé sur le pays, lui n'est pas encore fiable car on est à 5 jours et surtout la neige n'est pas encore fiable. Donc froid et neige la semaine prochaine, point d'interrogation. Que va-t-il se passer? Alors là, on va avoir une descente polaire en deux temps. Donc déjà, je tiens à vous dire que d'après ce que je vois ce soir en termes de potentiel de cumul de neige, précipitation par rapport à l'air froid qui va s'engouffrer sur le pays, ça pourrait être la période la plus belle de cet hiver et de ce printemps. Hein, parce qu'on est au printemps, si la synoptique là arrivait en hiver, j'aurais dit la plus belle synoptique de l'hiver. Là, voilà, on va dire la plus belle synoptique de cet hiver et de ce printemps, en tout cas, oui, parce que sûrement après il fera plus chaud, donc oui, même c'est peut-être la plus belle synoptique de l'année, si on n'a rien l'automne et le début d'hiver 2023. Donc pourquoi? Parce que là, ce n'est pas comme en janvier. En janvier, on a eu un décrochage avec un temps assez froid, certes, hein, enfin même bien froid. Parfois, on a eu des belles gelées parce que les nuits étaient quand même assez dégagées. Mais même si les pressions étaient basses, on n'avait pas eu de creusement. Et donc, on a pas eu de perturbations et on n'a pas eu d'air potentiellement océanique, d'Atlantique qui s'était mêlé à la descente polaire. On n'avait pas eu ça. Alors que là, il risque d'avoir ça la semaine prochaine. Donc, ce qui fait que fin janvier, même avec les basses pressions, il n'y a pas de creusement, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu les dépressions atlantiques ne se sont pas mêlées à l'air froid. Donc le temps était resté quand même majoritairement sec, même si on a eu des des belles surprises, hein. Ça restait, alors pas forcément local vu que c'est tombé quand même un peu partout, mais voilà, c'était une averse, par exemple, qui a donné 1 cm à Bordeaux, après c'est fini. Donc ça a donné, voilà, c'est peut-être 2-3 mm dans la semaine, hein, comme à Bordeaux par exemple, ou dans de nombreuses villes, ou alors dans l'extrême nord à Lille, où il n'y a quasiment rien eu. Là, c'est pas la même chose parce que là, ce sera vraiment humide à bien humide, d'accord? En janvier, je vous avais dit au tout départ, juste avant la descente polaire, que ça allait être très humide. Finalement, ça n'a pas été le cas, ça a été majoritairement sec, ou alors parfois ça a été localement un peu humide, hein, localement, mais c'était vraiment dans le centre-est où c'était parfois assez humide, mais sinon ça restait majoritairement sec. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que c'est la plus belle synoptique, parce que là, on aura l'humidité avec ce froid. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer le 5 mars, dimanche 5 mars, une première petite coulée d'air froide. Alors, ce ne sera pas un flux de nord vraiment puissant, hein, donc ça va couler, mais on aura du -7 à 1500 mètres d'altitude, soit à 850 HPA. Du -7, donc c'est pas très froid, mais c'est suffisant pour les premières averses de neige en pleine, hein. Donc on aura majoritairement de la pluie encore dimanche après-midi, mais entre dimanche soir et la journée de lundi, on aura déjà peut-être les premières averses de neige, notamment lundi matin, sur une bonne partie nord du pays, mais surtout nord-centre et nord-est et est. Donc voilà, les régions centre, hein, donc entre les Hauts-de-France et le Massif central, et entre le nord-est et le centre-est, si ce n'est pas jusque vers le Lyonnais en journée de lundi. Après, tout dépend de l'intensité du temps sec, hein. S'il fait trop sec, hein, s'il y a un assèchement de masse d'air, il n'y aura pas de flocons à Lyon, par exemple, hein. Voilà, ça n'ira pas jusqu'au sud du pays. En tout cas, la neige, un risque d'averse de neige déjà, même peut-être un peu sur la Normandie, hein, donc peut-être même sous les euthermies, les giboules, etc. Peut-être même quelques flocons dans l'ouest aussi, mais majoritairement le risque sera plus pour les régions centre, mais surtout nord-est et aussi un peu le centre-est. Mardi, je vous parlais donc d'un décrochage beaucoup plus franc et quand même humide. Pourquoi? Parce que là, il pourrait avoir un vrai décrochage. Voilà, on aurait des dépressions sur l'Atlantique Nord qui pourraient se resserrer au fur et à mesure, et ensuite ça pourrait débouler sur le pays. Donc une dépression par exemple qui serait au nord des îles britanniques, une dépression faible à 990 HPA au nord des îles britanniques lundi, elle pourrait donc se resserrer au fur et à mesure et véhiculer du coup de l'air froid en flux nord et débouler sur le pays. Donc ça donnerait l'humidité autour de cette dépression assez resserrée, a priori 980 HPA. Donc c'est comme en janvier, enfin du coup c'est pas comme en janvier vu que même si c'est les mêmes pressions, 980 HPA à peu près, là ça se resserre, donc il y a des précipes autour, donc il y a beaucoup de précipitations. Et en fait, vu que la descente polaire se mêle
Hein, c'est rare d'avoir ça, hein. C'est une situation qui n'était pas arrivée quasiment depuis 2013. Donc vu que l'air froid de la descente polaire se mêle à l'air doux et humide d'Atlantique, hein, donc ça se mêle aux perturbations atlantiques, bah, du coup il y a plein de petites dépressions qui se resserrent et qui vont débouler sur le pays. C'est ça qui, du coup, qui va nous apporter un temps vraiment humide sur le pays. Donc déjà dès mardi, on a un risque de perturbation, une perturbation qui pourrait se former, arriver du coup par le nord, hein, ou par le nord-ouest, hein, ça dépend du flux. Voilà, ou par le nord-nord-ouest, hein, parce que le flux serait plus orienté dans ces eaux-là. Donc elle pourrait débouler sur le pays, hein, donc apporter, grâce au froid et de la neige dès mardi matin sur la Normandie, les Hauts-de-France, ensuite débouler et mourir vers le centre-est, hein, si ce n'est pas vers l'Europe centrale, hein, ça pourrait continuer ensuite, hein, on ne sait pas, moi je ne me suis pas bien renseigné ensuite parce que je m'intéresse surtout à la France, donc déjà une perturbation potentiellement neigeuse pour mardi qui pourrait durer, qui pourrait au final stagner, hein. Elle pourrait stagner quand même une bonne partie de la journée sur les Hauts-de-France et la Normandie, en fait ce n'est pas sûr. GFS ce soir, il voit un truc où il y a un trou sur les Hauts-de-France et la Belgique, et de la neige du coup sur la Normandie, l'Île-de-France et le centre-est, même le nord-est. Hein, donc voilà, le cœur dépressionnaire sur les Hauts-de-France à peu près, ou la Belgique. Après on a GEM, UCMO, après des modèles comme Icon qui va la neige mardi matin ou mardi toute la journée sur le pays. Mais surtout sur les Hauts-de-France et tout. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, on ne connaît pas l'emplacement, mais il y a un risque de neige sur les régions de la moitié nord et est mardi en tout cas, hein, plutôt. Mais sachez que si il va neiger, bah, ce sera en matinée et en après-midi sur la moitié nord, enfin sur voilà, les Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, et plutôt en soirée, après-midi, soirée, même nuit de mardi à mercredi pour l'Est. Hein, parce que le temps que ça passe sur le pays, on connaît un peu la chronologie, mais l'emplacement, l'intensité, etc., donc qui sera touché, par quoi exactement et en quelle quantité, si ça tient, on ne sait pas encore. Ensuite, donc mercredi, pas de dépression a priori qui irait sur le pays. Donc a priori ce serait une journée calme, pour l'instant, ça peut encore évoluer, on en reparlera. Donc pas ou peu de précipes. Il resterait a priori peut-être les restes de la dépression de mardi, qui pourraient donner peut-être encore quelques flocons, si je puis dire, dans le centre-est du pays. Ensuite, nous avons donc jeudi. Alors là, jeudi, ça commence à devenir assez compliqué parce que cette fois-ci, l'air donc atlantique, hein, l'air doux, l'Atlantique pourrait cette fois-ci vraiment bien se mêler à cette descente polaire. Donc l'air froid sera déjà bien installé sur le pays pour mercredi, hein, pour mardi, mercredi. Et jeudi, cette fois-ci, une dépression de l'Atlantique pourrait venir se mêler. Hein, donc une dépression qui n'est pas resserrée, mais on a quand même des pressions plus basses dans ce cœur dépressionnaire, hein, forcément. Et donc du coup, les précipitations, on aurait potentiellement beaucoup de précipitations qui pourraient s'enrouler autour de cette grosse dépression. Hein. Donc en fait, voilà, c'est un truc un peu comme ça. Voilà. C'est un truc un peu comme ça. Donc c'est très gros. Alors c'est pas très resserré, mais c'est très gros et donc toutes les précipes s'enroulent autour. Donc c'est même dans ces dépressions-là qu'on a le plus de précipes qui s'enroulent autour. Donc ça c'est peut-être une bonne nouvelle parce que du coup ça voudrait dire que beaucoup de personnes seraient concernées par la neige, par le risque de neige jeudi. Alors on ne connaît pas l'emplacement. Certains scénarios voient trop au nord, hein, donc voient par exemple sur le sud des îles Britanniques et peut-être les Pays-Bas ou l'extrême nord de la Belgique, donc pas sur la France. D'autres voient en plein sur l'extrême nord du pays, donc le sud de l'Angleterre, enfin, vers Londres par exemple, vers les Hauts-de-France et la Belgique. Donc l'île serait concernée par exemple Dunkerque, Bruxelles et Amiens par exemple aussi. Et d'autres voient encore plus au sud, plus vers la Normandie, l'Île-de-France et le nord-est. Et certains vont même encore plus au sud, qui seraient du coup un peu plus vers les régions centres, donc voilà, vers le Mans, l'Orléanais et le centre-est. Voilà, donc ça serait un peu plus au sud, mais le scénario intermédiaire, ça se jouerait entre l'Île-de-France et l'extrême nord. Alors ce soir, c'est l'extrême nord, excusez-moi, c'est l'extrême nord qui est retenu par deux modèles, donc UCMO et GEM. Un peu Icon, mais enfin Icon pas vraiment, vu qu'Icon c'est plutôt vers le centre-ouest, donc Icon c'est très au sud. GFS c'est un peu c'est étrange GFS, mais ça monte vraiment sur le sud des Hauts-de-France GFS. Donc c'est très compliqué à savoir, l'emplacement on ne le connaît pas, mais du coup je dis il y a un risque de neige entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, l'Ouest et l'Est, hein, au final. Donc ça va se jouer, voilà, par exemple jeudi il peut neiger à Brest, il peut neiger dans le 71 par exemple, il peut neiger à Strasbourg, il peut neiger à Paris, il peut neiger à Lille, il peut neiger à Bruxelles, il peut neiger à Londres, il peut neiger partout car on ne connaît pas l'emplacement de la dépression, de la dépression qui n'est pas resserrée mais qui est énorme, donc qui véhicule beaucoup de précipitations.
Donc ce sera non seulement bien pour contrer la sécheresse qui s'accentue depuis la fin du mois de janvier, mais surtout ce serait peut-être bien pour la neige en plaine. Alors par contre, même si les dépressions venaient à être trop vers le centre-ouest, au final, j'ai pas mis, je ne parle pas de risque vers Nantes par exemple, parce que dans le centre-ouest, l'air doux remonterait déjà par le sud. Donc même si les précipitations tombent sur le centre-ouest, hein, donc après du coup le centre-est aussi, bah, l'air doux serait déjà trop présent, donc il n'y aurait pas vraiment de neige sur le centre-ouest. Ou alors, il faudrait vraiment que l'air froid résiste bien, mais ça va être assez compliqué. En revanche, si ça arrive sur le centre de la France, le centre-est sera sous la neige jeudi soir, sachez-le. Donc il y a un risque jeudi, un gros risque, hein, parce que si jamais ça passe par exemple sur l'île de France, et s'il fait suffisamment froid, bah, ça pourrait stagner toute la journée parce que c'est quand même, c'est un truc c'est une perturbation qui fait la taille d'un pays. Donc ça pourrait donner de la neige toute la journée. Et si ça reste sur l'île de France, si ça passe sur l'île de France, ça passe du jeudi matin au jeudi soir parce que c'est très long à passer. Et donc du coup, ça pourrait donner parfois d'après les simulations, 10, 15, 16, 17 cm. Donc c'est, on va dire 10, 15, on met une fourchette entre 10 et 18 cm. Donc c'est énorme. On en reparlera de ce risque. Mais sachez qu'il y a un truc qui va passer sur le pays. Alors si ça passe trop au sud, du coup, il y aura peu de neige. Hein, ou alors ça aura du mal à tenir. Et donc des quantités seront beaucoup plus minimes. Si ça passe vers l'île de France, il fera peut-être encore assez froid, donc ça pourrait donner des quantités assez notables. Mais si ça passe sur l'extrême nord, la Belgique ou même le Royaume-Uni, le sud en tout cas, parce que ça ne va pas monter jusqu'au nord, hein, ça c'est clair, net et précis, bah, ça pourrait donner des cumuls de neige parfois remarquables, même exceptionnels du coup. Hein, si on a 10-15 cm à Lille, par exemple le 9 mars, ou à Bruxelles ou à Londres, ce serait exceptionnel hein, quand même pour un 9 mars. Après si on dépasse ça, bah, là ce serait carrément historique. Hein. Bref. Historique, c'est un peu abusé. Donc voilà, mardi, perturbation potentiellement avec voilà, les isobars qui vont se resserrer fortement et plein de petites dépressions qui vont arriver et il y en a une du coup qui va par chance tomber sur la France. Mercredi accalmie car il n'y en aurait pas qui tomberait sur le pays. On serait toujours soumis à ce flux de nord, hein, donc plus sec, un peu plus sec. Après, on ne sait pas sûr, mais un peu plus sec, donc moins d'averses, sauf peut-être dans le centre-est où il y aurait des résidus. Mais sinon, pas grand-chose. Jeudi, attention, là, à l'arrivée d'un gros paquebot sur le pays, donc une énorme dépression, mais très peu resserrée, avec beaucoup de précipitations potentiellement. On ne sait pas encore, mais on en reparlera. Et vendredi, à partir de vendredi, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Déjà, on ne connaît même pas l'intensité du froid, si l'air doux va remonter sur l'extrême nord ou si l'air froid va continuer de résister sur une moitié nord. On ne connaît pas du tout ça et on ne sait pas s'il y aura des précipices. Donc à partir de vendredi, c'est très flou. Donc je ne vais pas évoquer les risques de neige pour vendredi et les risques de froid, car l'intensité du froid et donc du coup les risques de neige et par conséquent les risques de neige au sol sont très flous, voire même impossibles à prévoir dès vendredi. Voilà, pour l'instant, on s'intéresse du coup à une semaine pile d'échéance, bien que la neige déjà dès mardi, enfin dès lundi, les averses, mais surtout mardi, mercredi, jeudi, c'est pas fiable du tout car on est à 5/7 jours d'échéance. Il faudra donc affiner, mais sachez qu'il y aura du froid et de la neige la semaine prochaine. Mardi, d'ailleurs l'emplacement de la perturbation mardi sur l'extrême nord là, qui déboule, c'est pas fiable en fait parce que ça peut passer vers les côtes bretonnes, ça peut passer sur les Hauts-de-France, ça peut passer vers la Belgique, donc l'emplacement n'est pas fiable. Donc il va neiger en France la semaine prochaine, en pleine, il va neiger en pleine, hein, entre lundi et même jusqu'au week-end, parce que certains, même GFS de ce soir, il va des perturbations atlantiques qui viendraient dimanche et donc se heurteraient à l'air froid, et donc ça donnerait encore potentiellement de la neige en pleine. Donc il pourrait neiger toute la semaine prochaine sur des régions de plaine. On ne connaît pas leur nombre, on ne sait pas qui va être concerné, quand et en quelle quantité, mais il va neiger en pleine et il fera quand même bien froid la semaine prochaine, surtout sur la moitié nord, même que sur la belle moitié nord. Hein, donc centre-ouest c'est limite, mais nord-ouest, région centrale, allez, jusqu'au massif central, au moins pour lundi, mardi, mercredi. Et sur l'est, sachez que les risques de neige sont quasiment au maximum pour la semaine prochaine. Après, tout dépendra de l'emplacement des perturbations. On en reparlera. Par exemple, point pour l'île, je ne suis pas sûr d'avoir la neige. En tout cas, alors, j'ai des chances de la voir quand même la semaine prochaine, au moins un jour sur les 5, hein, parce que j'ai des risques pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais par exemple, à Lille, ce n'est pas sûr que j'ai une couche au sol. C'est possible que j'ai quelques averses seulement qui ne tiennent pas. Voilà, parce que rien n'est confirmé et c'est pas sûr que j'ai de la neige, notamment pour mardi et jeudi.
parce que c'est là où j'ai les risques les plus gros, j'ai les risques au sol les plus gros, comme beaucoup de villes, hein, notamment pour jeudi, mais du coup, c'est pas sûr que ça concerne les régions. Hein. On ne sait pas encore qui ça va concerner. Allez, donc j'espère que ce point, cette prévision météorologique vous aura plu et qu'elle vous aura redonné le sourire. Donc en tout cas, c'est la plus belle synoptique de l'hiver, je le répète, car il fera peut-être aussi froid qu'en janvier, certes, mais ce sera beaucoup plus humide avec des creusements pour mardi et puis des belles dépressions. Voilà par l'Atlantique, hein, donc c'est meilleur qu'en janvier car c'est aussi froid, mais surtout c'est beaucoup plus humide, d'une part grâce aux creusements dans cette descente polaire qui seront bien présents par rapport aux anciennes descentes polaires, mais surtout une situation qui n'a pas été vue depuis 2013, notamment, enfin une situation comme ça qui n'a pas été vue depuis 10 ans maintenant, depuis mars 2013 même, de la descente polaire qui se mêle à l'air doux et humide de l'Atlantique, hein, qui se mêle du coup de l'air doux et humide, comme je vous le dis, de l'Atlantique qui se confrontent à cet air-là. Donc il y aura un conflit de masse d'air entre l'air doux et humide de l'Atlantique et l'air du pôle Nord. Voilà, ça c'est pas arrivé depuis 2013 et c'est très rare. Normalement, quand il y a une descente polaire, après sur l'Atlantique, il y a un anticyclone qui empêche du coup ce ralliage de dépression. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura peut-être plein de dépressions sur le pays. C'est grâce à ce conflit entre l'air doux océanique et la descente polaire. Voilà pourquoi c'est mieux que... Enfin, c'est la meilleure synoptique de l'hiver, c'est mieux qu'en janvier car c'est plus humide et il y a des conflits de masse d'air entre l'air doux et l'air froid, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Allez, très bonne soirée à tous, ciao.